Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous lance un double défi. Le premier défi, c'est comment respecter ce texte. Ce texte qui nous provient du siècle dernier, c'est peut-être d'ailleurs son plus bel héritage moral, son plus beau témoignage après les horreurs des deux guerres mondiales. Ce texte qui est gravé sur toutes les places, sur tous les parvis de la planète, aux quatre coins du monde, on peut le lire. Ce texte, eh bien, il faut le connaître mieux, l'enseigner mieux, le faire partager davantage. Il faut que nous le respections en ayant conscience que nous avons la chance de vivre dans un monde où cette déclaration existe. Le deuxième défi, c'est comment peut-on faire évoluer en quelque sorte les principes qui sont à la base de ce texte. Parce que les rédacteurs de ce texte, ils n'avaient prévu ni les migrations, ni la croissance démographique, ni la crise de l'environnement et du climat. Ils n'avaient pas prévu les pertes d'identité culturelle ou le développement d'une société dans laquelle l'individu doit coexister de plus en plus avec des capacités électromagnétiques, cybernétiques, etc. Et tout cela, finalement, cela nous demande un gros effort permanent. Ici à Genève, nous avons des institutions variées, le Conseil des droits de l'homme, différents comités, beaucoup d'organisations non gouvernementales qui cherchent justement à répondre à ces défis. Genève est la ville des droits de l'homme. Cela nous demande quand même un gros effort pour rester le plus proche possible, humblement, modestement, du terrain où se trouvent les expériences les plus tragiques pour les défenseurs des droits de l'homme. Nous remontent les informations les plus terribles. De ce terrain, nous devons tirer un sens des priorités. Toutes les violations des droits de l'homme sont inacceptables, mais nous devons malgré tout nous centrer sur les plus graves de ces violations. Et c'est comme cela que nous serons fidèles à la vocation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il nous reste à faire preuve aussi d'imagination, parce que sans imagination, nous n'arriverons pas à l'adapter aux nouveaux défis, comment par exemple réconcilier la protection de la vie privée et le développement de la lutte antiterroriste ou de la lutte contre les fausses nouvelles sur les réseaux Internet. Mais je crois que nous y arriverons si nous travaillons tous ensemble et je souhaite donc un bon anniversaire à la Déclaration des droits de l'homme.